Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter une pathologie lymphomateuse qui est le lymphome de Hodgkin, qu'on appelle aussi le lymphome hodgkinien. Alors le lymphome hodgkinien, ça comprend deux grandes classes. Il y a la classe classique et il y a aussi ce qu'on appelle le lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire. La première classe, qui est le lymphome de Hodgkin, ça comprend quatre catégories, dont le lymphome de Hodgkin classique scléronodulaire qu'on va voir pour cette vidéo. Alors déjà à partir du nom, on voit deux descriptifs, deux adjectifs qui sont scléro et nodulaire. Scléro voudra dire la sclérose, ça veut dire les bandes fibreuses qu'on va trouver sur l'architecture de notre prolifération, et aussi on a l'aspect nodulaire, et ça reflète l'aspect nodulaire que va présenter notre prolifération. Et donc en total, à partir de ce nom, on va parler de l'architecture. C'est une architecture qui est nodulaire, la prolifération qui est disposée en des nodules, et ces nodules vont être entourés par des bandes fibreuses et scléreuses de collagène. Voilà, donc on va commencer par ce premier cas. C'est un cas bien sûr de lymphome hodgkinien scléronodulaire qu'on va diagnostiquer sur une adénopathie médiastinale. Le médiastin qui est d'ailleurs la localisation la plus fréquente pour cette variante scléronodulaire. On a prélevé par médiastinoscopie ce ganglion, on a fait passer à l'étape de la technique, on a utilisé la coloration HE dans ce cas, et on voit cette structure ganglionnaire. Alors on sait que c'est un ganglion, c'est pourquoi je dis que c'est un ganglion, parce que l'aspect qu'on est en train d'observer, ça n'a rien à voir avec un ganglion lymphatique qui est normal. Et ça, c'est un premier point que je voulais vous dire, c'est que on a dans le cadre du lymphome hodgkinien un effacement de l'architecture ganglionnaire normale. Donc on ne peut pas distinguer des régions de notre ganglion, à part bien sûr la capsule qui est à ce niveau et qui paraît bien épaissie. On ne voit pas de cortex, on ne voit pas de paracortical, on ne voit pas de médulaire également. Alors le parenchyme au centre, il est fait de nodules. Ce qu'on voit ici, les structures qui sont grossièrement arrondies, c'est des nodules qui sont de taille qui est variable. On voit très bien de petits nodules à ce niveau, de gros nodules, comme par exemple à ce niveau ou bien à ce niveau aussi. Et puis on voit ce caractère bien entouré de ces nodules. Par quoi? Par des bandes fibreuses. Tout ce qu'on voit en éosinophile, en rose, c'est en fait de la fibrose et de la sclérose collagénique. Alors ce qui va nous intéresser et ce qui va permettre de poser le diagnostic du lymphome de Hodgkin dans sa forme scléronodulaire, ça va être ce qu'on trouve au niveau des nodules tumoraux. Alors ici, et à ce grossissement, on peut déjà avoir une petite orientation. Alors au sein de la partie nodulaire basophile, on a l'impression, ou bien on voit réellement des structures qui sont blanchâtres à ce niveau. C'est en fait des espaces qui sont vides. Alors on va agrandir par exemple sur cet espace et on voit très bien qu'on a un espace qui est clair, qui est vide, qui ne contient aucune structure en périphérie, mais au centre, on a un élément cellulaire. Alors c'est vrai pour cette cellule, c'est vrai également pour cette région. Regardez bien qu'on a un espace qui est clair et qui entoure cette cellule qui est située au centre. Alors cet espace clair, on va l'appeler une lacune. Et la cellule qui est au centre, c'est une cellule qui n'était pas en fait au début, ça veut dire chez le malade entouré de cet espace clair, elle occupait tout l'espace. Mais après l'étape de la technique, et pour être plus précis, après la fixation avec du formol, la cellule, elle s'est rétractée, elle a réduit son volume. Donc ce qui a causé la création de cet espace tout autour. Cette cellule, et vu la présence de cette lacune et de cet espace tout autour, on va l'appeler une cellule lacunaire. Et gardez ça à l'esprit, la cellule lacunaire, c'est l'élément clé du diagnostic du lymphome hodgkinien dans sa forme scléronodulaire. Voilà, donc on voit ça partout. En fait, tous ces espaces, ça aide à la détermination de ces cellules, même au faible grossissement. Regardez, à ce grossissement, je peux identifier plusieurs espaces qui sont assez clairs, qui reflètent la présence de nos cellules qui vont aider à poser le diagnostic, qui sont les cellules lacunaires. Donc voilà, donc on voit tous ces espaces. Alors quand on va agrandir maintenant pour voir les caractéristiques de ces cellules, eh ben, c'est des cellules qui sont de grande taille, avec un noyau qui est ovalaire grossièrement, mais rappelez-vous de cet aspect parce que après on verra des exemples qui montrent un aspect assez complexe du noyau. Alors ici, ça reste ovalaire avec un nucléole qui paraît central, avec une teinte plus ou moins éosinophile et qui paraît proéminent. Mais il faut savoir
que les nucléoles ont une taille dans la forme scléronodulaire qui est moindre par rapport à celle qu'on va observer dans les autres variantes. Donc on voit ici cette cellule qui est appelée tout simplement la cellule lacunaire. Alors, il faut savoir que les cellules lacunaires, ils sont de deux types. Alors, on peut avoir soit une cellule comme ça veut dire avec un seul noyau qui est en un seul lobe comme celle-là, ou bien segmentée en plusieurs lobes, qu'on va appeler la cellule de Hodgkin. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est qu'elle soit une cellule qui est dotée de plus d'un noyau, toujours avec un nucléole éosinophile proéminent, qu'on va appeler la cellule de Reed-Sternberg. Pour la forme scléronodulaire, il faut savoir que les cellules de Reed-Sternberg, elles sont assez rares. Et vous voyez ça d'ailleurs sur cet exemple, la majorité des cellules lacunaires, que ce soit ici, pour celle-là qu'on était en train de voir, celle-là qui est en mitose, une autre qui est ici, une autre qui est ici, on voit très bien qu'elles ne contiennent qu'un seul noyau. Et donc, pour toutes les cellules lacunaires qu'on est en train d'observer dans ce champ, il s'agit de cellules de type Hodgkin. Et c'est le cas pour la majorité des cas de lymphome hodgkinien scléronodulaire. Donc ici, comme j'ai dit, le noyau reste de conformation assez simple. Et puis, au niveau de ce foyer, on note également des éléments qui sautent à l'œil un peu. C'est des éléments qui sont assez éosinophiles, qu'on trouve au niveau du stroma tumoral. Et donc, autour des cellules tumorales qu'on était en train de voir, c'est des polynucléaires éosinophiles. Un autre élément très important concernant le diagnostic du lymphome hodgkinien en général. Avec ces polynucléaires éosinophiles, on voit également la présence de petits lymphocytes qui sont des lymphocytes réactionnels, pas ça seulement, mais on aura également à observer des polynucléaires neutrophiles, les cellules avec le cytoplasme qui n'est pas très apparent, avec sa teinte un peu entre le basophile et l'éosinophile, et puis surtout la segmentation du noyau en 4 lobes à ce niveau. On voit également d'autres exemples, par exemple à ce niveau, ou bien à ce niveau. On voit également dans le stroma tumoral toujours la présence d'histiocytes qui vont être observés au niveau du stroma tumoral, comme pour cette cellule avec son noyau à chromatine claire et puis surtout le nucléole qui est très fin. C'est le cas pour cette cellule, comme c'est le cas pour celle-là, ou bien celle-là juste à côté. Donc, 4 éléments en général dans le stroma tumoral dans ce lymphome, c'est les polynucléaires éosinophiles, mais aussi les neutrophiles, les histiocytes et les lymphocytes qui sont réactionnels. Voilà, donc on avait observé tout à l'heure une figure de mitose, qui était ici. C'est normal parce qu'il s'agit d'une prolifération tumorale. Et puis, j'aimerais vous montrer un deuxième cas maintenant qui montre cette complexité de l'aspect du noyau des cellules lacunaires. Alors ici, la même chose, il s'agit d'un prélèvement d'un ganglion sur lequel on va poser ce diagnostic de lymphome de Hodgkin scléronodulaire. On voit donc du faible grossissement, un épaississement de la capsule, on voit une destruction totale de l'architecture du ganglion, et puis on voit cet aspect nodulaire, et ces nodules sont entourés par des bandes qui sont fibreuses, qui paraissent éosinophiles. Alors quand on va passer à ce grossissement, on est orienté, vu la présence de ces espèces qui sont claires, qui reflètent la présence de cellules qu'on va appeler lacunaires. Alors ici, on a des cellules qui rappellent un peu l'aspect des cellules qu'on était en train d'observer. Par exemple, à ce niveau, on voit très bien cette cellule qui est entourée par cet espace vide. Et puis on voit également une petite quantité de cytoplasme avec ce qui paraît comme des stries de cytoplasme qui essayent un peu d'être attachés au stroma tumoral tout autour, et on voit un noyau qui a une forme plus ou moins arrondie avec un nucléole bien visible. Tout autour, bien sûr, on a les autres éléments réactionnels, notamment les polynucléaires éosinophiles qui sont en abondance, et d'ailleurs ça peut même former des petits abcès de polynucléaires éosinophiles. On note également la présence de polynucléaires neutrophiles, ainsi que des cellules histiocytaires, comme par exemple à ce niveau, et aussi des lymphocytes de petite taille qui sont des lymphocytes réactionnels. Alors en même temps, on voit des cellules qui sont toujours lacunaires, ça veut dire entourées par des espaces qui sont clairs, mais dont les noyaux montrent un aspect lobé. On voit ici un noyau qui est divisé en 3 lobes. Un autre ici en 2 lobes, chacun contenant un nucléole. On voit ici contenant plus que 5, probablement 2 lobes. On voit ici 2 lobes de noyau. Ici, ça devient un peu plus complexe au niveau de ce noyau. Regardez le degré de segmentation de ce noyau. La même chose pour celui-là, la même chose pour celui-là. Pour toutes ces cellules qu'on était en train d'observer, il s'agit toujours de cellules de Hodgkin qu'on va appeler des cellules lacunaires, puisqu'elles sont entourées par cette fente
clair tout autour. Voilà. Donc c'était un même cas avec plus de complexité concernant l'architecture de leur noyau et le degré de segmentation de leur noyau. Ici, c'était un cas qui était associé à un foyer de nécrose tumorale et on voit très bien que c'est infiltré par des débris de noyaux de polynucléaires, neutrophiles, tous les points qu'on voit ici qui sont hyperchromatiques, qui paraissent assez foncés. Alors, j'aimerais passer à un autre exemple très rapidement. C'était également un cas de lymphome de Hodgkin de type scléronodulaire, mais qui montrait bizarrement un certain nombre plus ou moins important de cellules de Reed-Sternberg. Alors ici, la même chose, pardonnez-moi, je vais revenir à un faible grossissement pour apprécier l'architecture. On voit donc cette destruction du parenchyme ganglionnaire. On ne peut pas identifier de cortex, à part au niveau de certaines régions qui peuvent paraître comme des follicules lymphoïdes résiduels. On voit très bien la capsule de notre ganglion qui est assez épaissie, et puis on voit l'architecture à l'intérieur du ganglion qui est faite de différents nodules, de différentes tailles, avec cet entourage par des bandes fibreuses assez scléreuses et épaissies de collagène. Alors ici, comme je disais, c'était un exemple dans lequel j'ai pu identifier quelques cellules de Reed-Sternberg. On voit très bien que déjà à ce grossissement, on peut identifier plusieurs lacunes et donc plusieurs cellules lacunaires grâce à cet espace clair qui se dessine autour des cellules. Et puis, au niveau d'une certaine région, voilà, c'était à ce niveau. On voit très bien cette cellule. On voit également deux noyaux à l'intérieur du cytoplasme et chacun des deux noyaux comporte un nucléole qui paraît proéminent. Et on a l'impression que on a l'un des deux noyaux représente en fait l'image en miroir du deuxième. On a l'impression aussi qu'il s'agit d'un petit visage avec les deux yeux et que la cellule est en train de nous regarder directement. C'est ça l'aspect typique d'une cellule de Reed-Sternberg. On voit très bien qu'elle est entourée elle aussi par cette fente de rétraction et donc on va l'appeler une cellule lacunaire de type Reed-Sternberg. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer l'aspect des cellules et pour vous montrer également la rareté de ces cellules dans le cas du lymphome de Hodgkin dans sa variante scléronodulaire. Donc voilà, je passe rapidement maintenant pour résumer ce qu'on vient de voir. Le lymphome de Hodgkin dans sa variante scléronodulaire. Donc c'est ça le message que j'aimerais passer. Le diagnostic, il est basé sur la recherche des cellules lacunaires et les cellules de Reed-Sternberg, quoique c'est la première idée qu'on a à l'esprit lorsqu'on pense au lymphome de Hodgkin, elles sont plus rares dans cette forme qui est la scléronodulaire par rapport aux autres formes du type classique. Je vous mets bien sûr en description les liens pour les lymphes virtuels. Et il faut savoir que c'est le type le plus fréquent des lymphomes de Hodgkin classiques. Son nom indique qu'on aura des nodules avec des bandes fibreuses qui entourent au moins un des nodules et la présence de cellules lacunaires, surtout des cellules de Hodgkin avec peu de cellules de Reed-Sternberg. Le fond il est inflammatoire, on implique des agents ou bien des facteurs qui sont infectieux, notamment le BV dont on a une preuve dans 20% des cas de lymphome de Hodgkin scléronodulaire. Il faut savoir que le lymphome de Hodgkin et plus précisément les cellules tumorales de ce lymphome, notamment les cellules de Hodgkin ainsi que les cellules de Reed-Sternberg, c'est des cellules tumorales qui vont se développer à partir des lymphocytes B, mais à une phase bien précise de leur développement. C'est la phase finale du développement au niveau du centre germinatif. On verra dans une deuxième partie, dans une deuxième vidéo, comment est-ce qu'on pourra utiliser ces données pour expliquer l'immunohistochimie sur les cellules de Hodgkin ainsi que les cellules de Reed-Sternberg. Parce que, comme on va le voir, c'est des cellules qui n'expriment pas la majorité des marqueurs B. Voilà, donc concernant l'épidémio, 70% des lymphomes hodgkiniens classiques, c'est le scléronodulaire avec un pic d'incidence entre 15 et 34 ans, une faible prédominance féminine est notée. Les ganglions les plus atteints, c'est les ganglions médiastinaux et cervicaux, avec une atteinte dans 80% des cas des ganglions au niveau médiastinal, et ça peut donner au niveau médiastinal dans 50% des cas ce qu'on appelle une masse bulky, ça veut dire un magma d'adénopathie, et ça donne la forme en fait d'une masse qui est géante au niveau du médiastin. On peut avoir des symptômes B, ça veut dire des symptômes généraux, à type d'altération de l'état général, amaigrissement, des sueurs nocturnes aussi, dans 40% des cas.
Macroscopiquement, l'aspect scléreux et nodulaire, on va le retrouver également. On aura la formation de plusieurs nodules et comme vous voyez, même cette formation ici qui paraît jaunâtre, elle est divisée en plusieurs petits nodules et cette division, elle est assurée par les bandes fibreuses qu'on pourra observer déjà à l'étape macroscopique. Concernant l'étude microscopique et à faible grossissement, on va voir que l'architecture elle est effacée avec la présence de nodules tumoraux qui sont de taille variable et ces nodules vont être entourés par des bandes larges de collagène et c'est en continuité en fait avec la capsule du ganglion qui est épaissie. On aura à retrouver les cellules lacunaires qui sont le résultat d'un artefact de rétraction. Comme on a vu, c'était le résultat de la fixation avec du formol, parce que si on va fixer la pièce autrement, on n'aura pas à observer ces fentes de rétraction. Les types de cellules lacunaires les plus rencontrés dans le cas du lymphome de Hodgkin scléronodulaire, c'est les cellules de Hodgkin, avec de très rares cellules de Reed-Sternberg. Les cellules lacunaires de type Hodgkin vont avoir des noyaux qui ont une tendance d'être lobés, ça veut dire segmentés en plusieurs lobes, avec un nucléole qui est moins proéminent par rapport aux autres variantes du lymphome hodgkinien classique. Le fond il est inflammatoire avec essentiellement la présence de polynucléaires éosinophiles, mais aussi ne pas oublier la présence d'histiocytes et ou de polynucléaires neutrophiles. On peut avoir également des abcès apolynucléaires éosinophiles. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo et on se dit à très bientôt. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and breathe.